So my name is Mikey. This is Tokyoki. Okay. I'm the inventor of this show. Really? Well, no. It's just talking to a microphone. Let's not take it too seriously. But sadly, or maybe beneficially, we're going to do this in English for the next few minutes while Agathe goes for a wee-wee, as we say in English. Wee-wee means something different in English. Anyway, so let's just get some names. Je m'appelle Mikey. Where am I going? Well, and what's your name? Inès. Inès. Mathieu. René Louis. René Louis. Okay, thank you. Agathe. Agathe. Robin. Robin. Greg Zer. What? Greg Zer. Greg Zer. Gauthier. Gauthier. Céline. Arthur. Jade. Jad. And Inez we got here, and Mikey. So I don't know where the conversation was going. We're going in English now. Come and take a seat. Do you want to start with a new subject? Do we want to carry on with the old subject? Brexit. No. Climate change. Okay, well, I mean, in the middle I am, I can't give my opinion, so I've got a lot of opinions, but I can't say it while I'm in the middle, so maybe... Where are you from? I'm from London. Here's our card. Okay, so we've got Brexit on the table. Anything else? Any other suggestions for... Climate change. Climate change. What does that mean? Climate change. What do you want to say? Global warming. Okay, global warming, maybe? Okay. You're English. Do you know how to cook? Do I know? No, just I must say, in England, you have a shitty food. You don't know how to cook. Hey, really. In fact, I'm sorry. I love you, but Just come around to my place. I will cook you something nice, and then you will see. You'll see. It's not all. We're just trying to learn. We're trying to learn. For a long time we didn't have a Channel Tunnel, so for a long time, we're behind. So okay. Mike, I just came back from 6 months in London, and the breakfast is the best. In London, you can have eggs, Benedict eggs, and beans, and it's the best. Yeah, So we started with breakfast, and we've not moved on to le petit déjeuner. We've not moved on to the déjeuner. We've not done that yet. you don't have croissant. Croissant is the best thing. Okay. What about on this side? We've got a selection of subjects. We've got Brexit. We've got global warming. We've got why is food in Britain so shit? Maybe we can combine that with Brexit. Maybe that's why Brexit is a good idea, because what do you want to talk about? Any of these things? What's that? global warming. Have you got anything you'd like to say about it? Are we taking it seriously Yeah. as a species? Why do people think it's a thing, but they don't do anything about it? Okay. What should we be doing about it? I don't know. That's my question as well. Okay, well, we don't even know what to do about it. It's a thing. It's happening. It's a lovely warm day today, but we are doing nothing about it. We don't even know what to do about it. But what? About what? About global warming? Yeah. This is the subject? Okay. Well, that's what. Okay. What's your name again? Arthur. Chad. As well. Yeah, I agree with Arthur. This is a real question. This is, I think everybody knows today that there is a big problem that are coming because of the human activities on the planet, and while there is such an inertia, such a slow action to take place, to take action. Yeah. Why we know this is our own existence that is in Do we actually know what to do? What we do? Everyone knows what to do. what people around this table are daily making to respond about climate change. Okay, so we care about it. So what do you do, Gregor, daily to respond to climate change? Okay. I ride bicycle. Okay, let's go around the table on this one. I ride What do you do? I don't eat meat. You don't eat meat, okay? Nothing at all. Not meat, no meat, no fish. No burger, no. Okay, so bicycle, burger.
I don't eat meat anymore. Sorry for my accent. And also I try to use less plastic, but I have just something else to say. With your question, why people don't do enough? I think it's because we know that we have to change, but maybe it's so scary that our brain block it, and we just want to live the present moment. So change is scary, basically. No, not the change, the global warming and the end of the world. Okay, the end of the world is scary. Maybe change, but the end of the world. I'm going to go around. What are you? Let's make this a bit faster though. What are you doing for climate change? Work on energy poverty, like people that want to use less energy to have a decent way of living. So you're a consultant or something? Or? I wouldn't say that. I would say that I help people renovating their house, so that they don't have to use as much energy so you to live properly. Close the windows. Yeah, let's say that way. Yeah. Okay. All right. What are you doing for climate change? I do my stuff. You know, all my cream. I made my all things. Oh, you make stuff all yourself? Yes. Okay. And I growing my vegetables. You're growing your own vegetables. Okay. Okay. You're a new face, aren't you? What's your name? Antoine. What are you doing for climate change? Not so much. Not so much. I mean, is it down to us individuals to do anything, or is it up to more governments, corporations? I drive a Porsche. You drive a Porsche? Yeah. Okay. It's good for climate. Yeah. Okay. So you drive a Porsche. He went. Oh, the cyclist has gone off, but we had a cyclist there. And we got some. I mean, how do you feel as a? I have a statement. Yeah. I like foie gras with ketchup. Okay. Let's go. Is that good or bad for climate change? No. It's not relevant. We don't talk about the climate change. Like just foie gras and ketchup, please. Okay. Like real stuff, please. Okay, so climate change, real thing, foie gras with ketchup, real thing. So I think that both could be on the They're table. both connected in a way. I mean, in a way, the foie gras and ketchup it's a collaboration. It's a fusion of cultures, and that's what we need to do to fight climate change. We need to all get together, combine the foie gras with the ketchup. Okay, come on up, take a seat. We're talking about. Are we doing enough for climate change? Do we even know what to do for climate change? I mean, he drives a Porsche. You block up people's windows. Antoine over here, Antoine. Yeah, apparently. Suggestion? Yeah. He pays the beer for everyone here. Like you have a Porsche. Yeah. So. Sustonic is very Okay. Yeah. I try. J'ai un accent. Oui, on peut faire en français. Yeah, you ready to go back in? We've only had a 5-minute break. Okay. He doesn't speak French. I know, but we have got Agathe here. We've got Agathe. Alors, j'essaye de moins prendre l'avion, après de prendre des couverts si par exemple je fais un pique-nique. Non, si je fais un pique-nique, de prendre des couverts en bambou. C'est super bien. Et après des cotons-tiges en bois. Parce que c'est pas comment ça s'appelle? The most drug I can take, the most. Yeah. Okay. I feel like something's getting lost in translation. Lost in translation, we call that. Anyway, but we don't need to worry about that because we've got the multilingual, the trilingual Agathe is going to jump in the table. Any Portuguese people want to come and sit on the table? She also does Portuguese. So let's on applaudir Agathe. She's going to go back in. We've had the English session. We're now going session en français. So we're going to keep this going. Over to you, Agathe. Keep it warm. Merci mec. Ah bah peut-être. Yeah, sure. Why not? Elle est gentille, mais c'est pas moi. Vous allez en
Okay, your name's on the card. Let's have a final thought before you go, Mr. Vegetarian, Monsieur Vegetarian. It's gone. Okay, anyway, never mind. Ok, donc alors, bonjour à tous, moi c'est Agathe, on est au Tokyo Hockey, venez vous asseoir, on était en train de parler de changement climatique autour de la table et de ce qui peut être fait pour le changement climatique. Alors est-ce que quelqu'un veut résumer ce qui s'est passé avant, Agathe? Pas grand chose, mais on peut continuer d'ici là. Alors, on change de sujet. On peut changer de sujet, mais déjà je vous propose de faire un petit tour de table des prénoms. Bonjour, tu t'appelles comment? Non, je m'appelle Marcouf. Marcouf. Erwan. Erwan. Céline. Céline. Mao. Céline Mao. Jade. Antoine. Antoine. Inès. Raphaël. Raphaël. René Louis. René Louis, ça change à chaque fois, à chaque tour de table. C'était pas tout à l'heure, c'était pas ça. Alors, on était en train de parler de changement climatique, Ah, bah non, toi, comment tu t'appelles? Robert. Robert. Moi je trouve que c'est cool, il fait plus chaud en été. Alors, est-ce que le changement climatique c'est cool? Est-ce que le pétrole nous permet d'avoir des étés plus cléments? Écoutez, moi je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais, voyez-vous. En vérité, négatif. Du coup, Erwan the script. En vérité, pour être très honnête avec vous, si on est dans la vérité la plus sincère, quitte à faire de l'honnêteté, en vérité, moi je pense que... Ok. Est-ce que... Jade, est-ce que tu as une opinion par rapport à ça? Je pense que c'est déjà bien qu'il y ait beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup de choses qui changent. On a un festival là aujourd'hui, je trouve, qui est assez chouette parce que justement il y a un travail qui est fait là-dessus. Souvent les événements dans l'événementiel sont très polluants et ici je sais qu'il y a un vrai effort qui est fait pour que ce soit qu'il y ait moins de traces possibles de fête. Et du coup, je trouve ça chouette que ce festival soit impliqué dans l'environnement. Ouais. Donc, le festival est impliqué dans... Ah, elle est pensée pour la fin? Avant de partir? Merci. Merci. Alors on est dans un festival qui est relativement impliqué dans l'environnement. Cela dit... Ah, c'est faux? C'est faux, Donald Trump a dit qu'il n'y avait pas de global warming, pourquoi on s'embête? Attends, part une pensée avant de partir. Moi je pense que ça dépend en fait du lieu dans lequel tu habites. A priori, si tu viens de Bretagne, de ces endroits dans lesquels en fait il n'y a pas forcément beaucoup de soleil, finalement le réchauffement climatique c'est quelque chose de positif. Moi je serais d'avis qu'on fasse pousser des vignes non plus en Gironde, mais pourquoi pas en Bretagne ou en Normandie. J'ouvre le débat, voyez-vous. Bonjour, alors assieds-toi et bonjour. Attends, 2 secondes. Attendez, excusez-moi, calmez-vous. Comment tu t'appelles? Bonjour. Bonjour, enchantée, je m'appelle Alice. Bonjour Alice. Et j'ai le programme. Eh ben c'est super Alice. Alors est-ce que tu es d'accord qu'on peut avoir du changement climatique? Grâce au changement climatique, on peut avoir du super vin en Bretagne. Est-ce que du coup on est pour le changement climatique? Moi j'ai l'impression qu'il y a une pub qui se fait là-dedans. C'est organisé. Il y aura peut-être du super vin en Bretagne, mais il y aura toujours plein de cons, donc non. Alors, je suis neutre, donc je peux pas réagir, mais quelqu'un réagit s'il Moi vous je plaît. trouve ça un peu dommage d'utiliser toujours tout de suite des gros mots. Là on est là entre personnes intelligentes, tout de suite on insulte les Bretons. Pourquoi on insulterait les Bretons? Les mecs ont quand même inventé le chouchen et on trouve que c'est des cons. Alors, est-ce que... Alors, toi d'abord, toi et toi, vas-y. Parce qu'en Bretagne, il n'y a que des cons. Alors, Alors, déjà, 2 choses. Monsieur Mélenchon m'écoute pas du tout, bon c'est pas grave. On insulte les Bretons parce qu'on est où? On est en Normandie, donc c'est tout à fait normal. c'est normal. Voilà. Alors, toi. Tu insultes la Bretagne et tu portes une marinière, j'ai tout dit. En Bretagne, il y a des crêpes et personne peut insulter les crêpes ici. Genre franchement, Exactement. on a mal crêpes. Alors, est-ce que vraiment l'appartenance à une région peut permettre d'être insulté ou pas? Moi si je puis dire, m'exprimer quelque chose, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise région. Je pense qu'il n'y a qu'une seule France. Marine, si tu m'entends, on la reconduira à la frontière. Pour faire court, en gros le réchauffement climatique est bénéfique pour la France. Oui. Oh, il y a une place à la table pour réagir à ce discours. Alors, Alice. Alors, il y a qui Bon anniversaire Valentin. Il a un prénom de breton.
parle de région, on parle de Marine Le Pen. On s'écarte un peu du sujet, je pense. Tous les sujets sont ouverts. C'était le réchauffement climatique. C'était le réchauffement climatique de base. Le réchauffement climatique, ouais, on peut revenir là-dessus. On était parti sur le réchauffement climatique et sur le fait que la Bretagne allait bientôt avoir chaud. Ouais, je continue sur la Bretagne ou je peux sur le réchauffement climatique. Oui. Non, mais c'est juste. Non, mais j'ai juste un truc à dire, genre des fois personnellement je pense que, des fois je suis hyper pessimiste et je me dis dans 50 ans de toute façon c'est foutu et des fois je reprends et je me dis ouais faut quand même qu'on fasse quelque chose parce que personnellement juste pour me dire ouais j'essaye de participer à un minimum à ça mais c'est compliqué parce que quand on est vraiment réaliste on se dit que dans très peu de temps en fait le réchauffement climatique il fait déjà des dégâts sauf qu'en fait vu que ça ne touche peut-être pas là tout de suite maintenant et en fait on se voile un peu la face et on continue à vivre dans le moment présent parce qu'en fait l'humain il veut toujours plus de plaisir et des fois en fait ouais, voilà c'est ça. Alors est-ce que rappelle-moi ton prénom? Céline nous dit qu'en fait là c'est l'urgence et que finalement on tourne c'est une urgence, mais on est au 8e Pizza Monkey. Il y a 8 ans il pleuvait, aujourd'hui il fait beau, il fait chaud. S'il n'y a pas le changement climatique, aujourd'hui il ferait froid Pizza Monkey. Est-ce qu'on est heureux ou pas? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous pensez que finalement ça vaut le coup? Bonjour, on parle changement climatique. Moi j'ai juste un truc à dire, je sais pas si t'as envie d'enfants, peut-être plus tard ou si quelqu'un a des enfants, peut-être qu'il faut être assez conscient de ça et puis ça sert à rien, mais à quoi ça sert de vivre? Nouveau débat, pourquoi faire des enfants, pourquoi vivre, pourquoi... Attendez, chacun son tour. Céline, bonjour. Alors, est-ce que... Attends. Tu veux parler? Prends le micro. Non, je voulais faire dériver le débat sur la fiscalité en disant qu'un enfant finalement c'est une demi-part fiscale et c'est intéressant. Voilà. Donc, alors, est-ce que avoir des enfants, est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce qu'on doit protéger l'environnement pour nos enfants ou pour nous? Moi je pense qu'on devrait limiter le nombre d'enfants à 1 par couple. Non, vraiment 1 pourrait... Pardon? Je suis le 3e enfant, mais on peut pas en vouloir aux générations précédentes d'avoir fait un peu n'importe quoi parce qu'ils savaient pas, mais nous maintenant on fait, donc on doit faire attention et un enfant par couple et voilà, tout simplement. Un enfant par couple, est-ce qu'on doit limiter les enfants dans notre pays? On a deux nouveaux venus en fait, tu peux parler, bonjour, comment tu t'appelles? Alex. Bonjour Alex, et toi? Nicolas. Bonjour Alex, Nicolas, on parle des enfants, de limiter le nombre d'enfants et la nouvelle venue aussi. Céline. Bonjour Céline, alors... On a un vrai problème avec les Valentin qui s'appelle Valentin. Mon frère s'appelle Valentin, il est aussi chez nous son mec. Un enfant par couple, on a un problème de démographie. La population ne se renouvelle pas et nous mourrons. Un enfant par couple, ça ne marche pas. Un enfant par couple, ça ne marche pas? Je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Effectivement, ça ne marche pas. Un enfant par couple, comme le Canada, c'est un terrible... À quel sujet? On finit comme les pays du Nord qui sont obligés de mettre des affiches publicitaires en disant « Faites des gosses ». Oui monsieur, ils sont à 0,82. Dans quel contexte il faut... Mais c'est-à-dire que, c'est simple, si vous êtes à moins de 1,87 enfants par foyer, la population ne se renouvelle pas. La population Donc si la population... à toi? Je pense que le problème vient de la question en fait. Le problème c'est pas est-ce que c'est plus d'un enfant par couple ou est-ce qu'on peut faire plus d'un enfant par couple. Le problème c'est de savoir genre, comment on va les gérer tout ça, genre, tous ces enfants, comment tout va se passer derrière. Un enfant par couple c'est une question un peu futile quoi, genre, ça marche pas. La question. Pardon? Pour toi c'est quoi la vraie question? La vraie question c'est de savoir comment on organise le monde de demain les gars, tous ensemble. Là, genre, voilà, comment on organise le monde de demain tous ensemble? Moi je suis désolé, mais je pense que on n'en est pas là quoi. C'est comment on fait pour que demain les grandes industries, etc. puissent... c'est pas à nous de faire quoi, c'est aux États. On nous a demandé de faire depuis 15 ans, on fait, on trie, etc. On sait très bien que nos déchets triés finissent pas triés au centre. Ça on le sait quoi, si c'est vrai.
Alors, on avait... Non, attendez. Moi, en fait, je suis contestataire par rapport à ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire... Non. En France, on est au-dessus de l'Allemagne au niveau naissance. J'ai oublié le terme, excusez-moi. Mais c'est pas l'action individuelle en fait qui va changer les choses. Alors on avait En fait j'avais plein d'idées mais et je me suis un peu perdue dans mes idées. Mais en gros non, voilà, en fait je suis d'accord pour dire que bien sûr tout vient. En fait on peut pas les choses bien sûr qu'elles doivent venir d'en haut mais elles n'arriveront pas d'en haut. Et en fait après c'est vrai qu'on nous met une grosse pression en mode c'est vous qui devez faire. Mais en même temps, oui, on doit le faire parce qu'en fait, oui, c'est au grand groupe, mais en fait, ils le feront pas. Du coup, c'est à nous de créer des. Et comment ils le feront en fait? Alors, il y a d'abord ça dans Justement, il faut pas du tout attendre que les choses viennent des autres. Il faut que les choses viennent de nous. Et on est en nombre, on est complètement clairement supérieur en nombre. Et si on est sur cette manière d'humain, si même il y a même juste la moitié qui se rend responsable de ses actes au quotidien et qui laisse le moindre trace possible, ça fait un changement hallucinant en fait. Il faut absolument pas attendre, au contraire il faut pas attendre faut rien attendre de qui que ce soit autour, il faut commencer par nous. Là on a vraiment une vraie question, est-ce que l'action individuelle peut avoir du pouvoir ou est-ce que de toute façon on a une... ou est-ce que en fait on est... Ou est-ce qu'on va avoir... Alors on a... Exactement, René Louis, enchanté. Moi je pense que les entreprises elles veulent juste faire de l'argent. Pardon. Si ça devient marketing de recycler demain, les entreprises elles vont le faire parce qu'elles vont se faire de l'argent là-dessus. Mais exactement, il faut faire en sorte que les entreprises ça devienne cool de recycler. Est-ce que tu penses que c'est marketing, c'est marketing. Donc le pouvoir de la masse sur les entreprises. Bon déjà faut appliquer à soi-même les changements qu'on souhaite voir dans la société. Donc si on veut une société plus juste, plus écologique, ça commence par soi, par trier, être végétarien, pas acheter de la merde, pas acheter des trucs sur AliExpress, faire plus attention à sa consommation parce que consommer c'est un acte militant, donc juste en choisissant les produits que vous consommez, vous dirigez votre choix en fait. Mais est-ce qu'on n'est que des consommateurs? Est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on n'est que des consommateurs? Céline, tu avais quelque chose à dire? Moi, je voulais juste dire que des fois, il y a un peu trop de culpabilisation dans le discours. Je trouve que c'est important que chacun soit conscient des actes qu'il fait. Et du coup aussi, chacun met à des niveaux différents les problèmes en fait. Il y a des gens qui vont dire non, faut pas prendre l'avion, il y en a d'autres qui vont dire faut pas manger de viande, il y en a d'autres qui vont dire faut trier. Et en fait, je trouve qu'il faut jamais le faire dans la culpabilité à l'échelle. Et ça, il y a un peu trop de culpabilité, je trouve, qu'on a nous en individu quand on le fait. Alors que je pense quand même qu'il y a une action des pouvoirs publics qui devrait être vachement plus forte. Et c'est pas à nous de porter tout ça en fait. Même s'il faut qu'on le fasse, ça marchera jamais que par nous. Alors, Nico d'abord, ensuite tu donnes l'exemple d'être végétarien ou par exemple on prend l'exemple de prendre l'avion parce que le gouvernement a annoncé il n'y a pas longtemps mettre une taxe écologique sur les billets d'avion. La taxe écologique, je sais pas si tu as regardé, ça va de 4 à 18 euros. C'est 2 à 18, c'est encore pire. Tu penses vraiment que quand tu vois ton billet d'avion où tu peux aller au Japon pour 250 balles, si c'est 268 balles à la place, ça va pas t'empêcher de prendre l'avion. Donc les pouvoirs publics ils mettent des petits trucs comme ça, mais en vérité ça change que dalle. Ce qu'il faudrait, leur taxe, il faudrait que ce soit 3 fois le prix du billet pour que ce soit efficace. Donc les pouvoirs publics ils essaient des trucs, mais ça passe d'abord par toi de te dire est-ce que j'ai vraiment besoin de dépenser l'équivalent en carbone du Burkina Faso en une année juste pour aller au Japon, me faire kiffer, bouffer des sushis et revenir en France. Ce que Céline dit, c'est que c'est quand même anxiogène. Donc là, on a eu la réponse à ton Jacques d'abord et ensuite toi. Déjà, je voudrais féliciter Valentin pour savoir calculer 250 plus 18. J'aimerais aussi qu'il m'explique où est-ce qu'il achète des billets d'avion pour le Japon à 250 €.
Parce que moi qui vais au Japon 15 fois par an, je me paye pas 250 €. Et troisième chose, les Japonais ne mangent pas de sushi. Putain. Alors, juste sur la culpabilisation, il y a juste un truc, c'est que on dit souvent que faire tous ces efforts-là, ça demande beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de concessions, mais en fait, moi je trouve que quand on le fait pour les bonnes raisons, quand on le fait pour sauvegarder cette espèce de planète magnifique qu'on a et qui marche là de façon si riche toute seule, quand on le fait pour les bonnes raisons, il n'y a aucun effort à fournir. Tous ces changements-là et tous ces changements-là au quotidien, ils sont importants, ils ne sont pas du tout faits dans la culpabilisation, si on comprend pourquoi on les fait et pourquoi c'est important. Et qu'au contraire, on a de l'or sous les mains, là, on a vraiment un truc qui est absolument magique, qui est magnifique. Et ça devrait être juste un plaisir de se dire qu'on fait tout ce qu'on peut pour sauver tout ça et pour justement le sauver, et plutôt que de sauver des trucs qui n'ont pas grand chose comme valeur et qu'on a fabriqué nous-mêmes. Valentin, on a un problème. Non, j'ai rien, j'ai pas joué au débat, donc mais je veux dire que après, en fait, je comprends Jette, je suis d'accord avec, mais après, je trouve dans le quotidien, en fait, c'est... attends, non, mais si, c'est à nous, mais en fait, c'est compliqué tous les jours, de... Je sais pas, des fois, tellement tout est emballé dans du plastique, etc. Par exemple, là, c'est quand même des gobelets en plastique, c'est quand même genre plein... En fait, c'est où la... Enfin, comment dire, où est la limite, en fait? Est-ce que tu veux dire que en fait, tu peux toujours... Arrête tout le monde faire culpabiliser, genre mon Dieu, je consomme des trucs en plastique. Il faut qu'on arrête de nous les vendre, ces trucs en plastique. C'est des grosses... Alors comment on peut changer les choses? Est-ce que tu veux faire changer les choses? Bonjour, Patrick. Jasmine. Alors ici, Zoé du bonbon. Zoé, bonjour. Bonjour, est-ce que tu peux t'asseoir? Allez, encore une chaise. On est en train de parler de changement climatique, on est en train de parler de qui a le pouvoir. Est-ce que ce sont les entreprises, le pouvoir public ou les individus? Tu avais quelque chose à dire? Du coup, on reste sur ce débat-là, donc qui a le pouvoir? Ok, donc qui a le pouvoir? Nous les gars, tout le monde autour de nous là, vous nous regardez tous, vous m'entendez là, c'est parfait. On a tous le pouvoir les gars, et en gros je pense que si on n'est pas engagé et que tous on se met pas genre un petit coup au collier là pour aller plus loin, on n'y arrivera jamais. C'est facile de remettre ça sur les pouvoirs publics, c'est facile de remettre ça sur les entreprises, mais en fait, tout part de nous. Si nous, on n'est pas acteurs de tout ça, si nous on n'est pas les changeurs de tout ça, alors on n'y arrivera jamais. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est les manifs qui ont été faites ces derniers temps, et notamment par les lycéens qui séchaient les cours pour aller faire les manifs. C'est hyper cool, mais est-ce qu'ils trient déjà? Les lycéens parisiens, est-ce qu'ils trient? Donc en fait, c'est facile d'aller dire ouais, on sèche les cours, les politiques, il faut que vous fassiez ceci, cela. Mais t'interroges, 9 personnes sur 10 ne trient pas à Paris. Et en fait, ça, c'est le plus gros problème. Donc déjà, on fait un truc en tant que citoyen, et après, pour aller plus loin, on se plaint de la politique environnementale du gouvernement. Mais pour moi, ça passe d'abord par un truc qu'il faut gérer soi avec soi, la manière de voyager, la manière de se comporter en tant que citoyen. Zoé. Donc Zoé nous dit qu'en fait, il y a quand même des étapes. D'abord, il faut faire ça, et ensuite il faut faire ça. Sinon, on n'est pas... Moi, je suis contre le tri. Parce qu'en fait, c'est un truc qui fait déculpabiliser la petite pollution, le petit peuple. Alors qu'en fait, on n'est pas des pollueurs. On n'en veut pas de ces putains d'emballages plastiques de pétrole qui ne servent à rien. On n'en veut pas non plus, parce que je ne veux pas créer de la merde. Et en fait, ceux qui créent ces emballages, à eux de ne pas nous vendre. Pourquoi moi j'achète cette merde que je ne veux pas? Déjà, je ne la veux pas et je l'achète. Malgré moi. Je ne veux pas l'acheter. Je ne veux pas l'acheter. Et en fait, à quel moment, nous, le petit peuple, on doit montrer l'exemple? Non, les grosses industries, les gros pétroliers, les gros présidents montrent l'exemple. Parce que nous, moi toute seule, j'ai une visibilité. À quel moment j'ai une visibilité? Eux, ils vont. Merci. Alors, il y a beaucoup de réactions sur la table. Merci pour cette coup de poing. Céline. Alors, moi je voulais juste répondre à Zoé qui parlait du tri sélectif à Paris. Et
Et effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a plein de gens qui trient pas, mais c'est justement aussi parce que la politique à Paris fait qu'il y a plein de gens qui n'ont même pas de poubelles pour trier. Et ça, c'est qui? C'est pas nous, en fait. Donc, mais là, c'est un détail. En fait, c'est juste... Mais non, pas du tout. Non, mais tu peux le faire, mais... En vrai, j'ai deux choses à dire déjà. En fait, je suis d'accord que ça vient de venir d'en haut, mais pour faire, et ils changeront pas. Et pour faire bouger en haut, c'est à nous de consommer autrement. Parce que si on n'achète pas leur merde, et ben en fait, ils seront plus obligés. Ils le feront. Mais oui, non. Alors, attends. Donc là, il y a vraiment le débat avec le Sur le pouvoir, à mon avis, il faut plutôt se demander quel pouvoir on a, quel pouvoir les autorités ont. Séparer les pouvoirs. Le pouvoir qu'on a de choisir ce qu'on consomme, le pouvoir de se rebeller, le pouvoir de ne pas accepter certaines choses. On a juste le pouvoir qu'on a. Ça sert à rien de chercher à avoir plus de pouvoir. Ouais, mais il faut arrêter de subir. Et ça, c'est un choix. On a le pouvoir de choisir. Et il suffit de prendre notre pouvoir en main. Alors, est-ce que vraiment c'est un choix? Est-ce qu'on veut changer les choses ou est-ce qu'on ne veut pas changer les choses? Alors, moi déjà, je voudrais dire que c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Et voilà. Important. Et pour répondre à Madame Mélenchon, dans quoi buvez-vous votre bière ce soir? Est-ce qu'on considère, changeons de débat, est-ce qu'on considère que Pete Monkey est un grand groupe qui nous tue avec du plastique, madame? Voilà, c'est ça. Est-ce que même les gens qui ont envie d'améliorer l'environnement, en fait, ont un impact négatif? Alors, attends. Qu'est-ce que tu fais? Hey. Tu viens de parler de mélange. Tu viens de parler de Mélenchon. Bon, ok. Tu viens de parler de Mélenchon, mec. Ça fait 10 ans qu'il parle d'écologie. Ça fait 10 ans qu'il vient de... Personne, c'est quelqu'un... Voilà. Ouais, je pense qu'on s'en souviendra comme une personne de gauche parce que Mélenchon, c'est quelqu'un ça fait 10 ans qu'il parle d'écologie et là les Verts viennent de gagner l'européenne, etc. Et c'est lui qui a mis les trucs en tête et tout. Alors, ça, bon bref, je vais pas partir sur Mélenchon. On peut partir sur Mélenchon, Moi je pense que c'est important qu'on recadre un tout petit peu les choses. Mélenchon on s'en bat les couilles en vrai, genre, vraiment. Juste genre on va essayer de se recadrer sur le débat central qui était quand même genre savoir qu'est-ce qu'on fout du plastique, comment on le gère, qui est responsable du fait qu'on gère peut-être mal le plastique justement. Donc l'idée c'est juste qu'on se concentre tous ensemble pour débattre sur comment on fait. Et donc comment on fait, bah, encore une fois c'est comme le disait Zoé, peu importe les systèmes de tri, les poubelles, etc. C'est nous, on est les acteurs responsables tous de tout ce qu'on fait au quotidien là. En fait, moi je suis bruxelloise et ça fait depuis que j'ai 8 ans qu'on apprend le tri. Et donc quand je suis arrivée à Paris, j'étais super choquée qu'après une soirée, on mette tous nos verres, nos bouteilles, nos machins dans le même sac. Et en fait, c'est là que je me suis dit, le problème avec les Français, je suis à moitié française donc je le prends en autotérisant, c'est qu'en fait on est souvent à attaquer le politique, mais encore une fois c'est une question de est-ce que non, personne n'a les nerfs dans un 30 mètres carrés d'avoir 3 poubelles différentes, mais à ce moment-là t'as pas les nerfs en fait, mais tu pourrais, mais t'as pas les nerfs. Donc en fait, non mais alors pourquoi non je veux juste dire un truc, c'est effectivement c'est un gros problème en France que les choses soient pas mises en avant pour pouvoir facilement trier, mais en attendant que les choses soient mises en avant, on se débrouille et on le fait nous. Et en fait ça c'est vraiment un truc, non mais ça c'est vraiment un truc, genre si on attend du politique alors que ce sont des personnes en fait qui n'ont pas, en fait il y a juste un truc à savoir par rapport, non il y a juste, je termine là-dessus, il y a juste un truc à savoir avec le politique, c'est que finalement il est là par ego, par idéalisme, par plein de choses, mais dans le quotidien il n'est pas là. C'est pas quelque chose sur quoi on peut compter en fait. Le politisme c'est pas quelque chose qui nous atteint dans la vie de tous les jours, on le voit depuis 50, 60 ans. Donc à partir du moment où on sait que ça va rien changer, c'est à nous de changer les choses. Alors, dans ce cas-là, si la politique aujourd'hui n'est pas bien, est-ce que le fait de voter par exemple ne permettra de changer les choses? Est-ce qu'il y a un système qui doit être mis en place? Juste pour répondre à la question, pourquoi ça arrive de faire? Parce que c'est notre planète et que c'est pas pour nous qu'on le fait. Et que,
fait je m'en fiche de savoir qui doit agir autre que moi. Moi ça m'intéresse directement que moi j'agisse pour défendre ce à quoi j'ai droit, c'est-à-dire une planète qui est en bonne santé. Et ensuite pour moi c'est beaucoup plus politique cette façon de consommer et on a beaucoup plus de pouvoir politique dans ce qu'on consomme et donc à qui on donne de l'argent parce que ces grandes entreprises là en fait en donnant pas d'argent aussi on induit aussi les décisions politiques par la suite. Et pour moi c'est beaucoup plus politique de toute la façon de consommer et tout ce qu'on fait au quotidien plutôt que d'aller juste aller voter pour quelqu'un qui va faire des choses à votre place et qui donc peut mal faire les choses. On est toujours mieux servi par soi-même et donc il faut les faire les choses soi-même. Donc en fait, répond à ta question en disant que la politique c'est pas la façon de consommer. Consommer c'est la politique. En fait, il y a un truc qui revient souvent sur l'écologie, le recyclage, etc. Et il faut, à mon sens, comprendre un truc, c'est qu'il y a un vrai problème idéologique sur ce qu'est un déchet. Et un déchet, c'est juste un concept, c'est juste de la matière à la base. On n'est pas obligé de recycler, qui est une pollution. Le recyclage est une pollution vu qu'il y a production. On peut juste réutiliser, upcycler ou ne pas considérer qu'il y a un déchet, juste utiliser la matière telle qu'elle est. Et on n'a pas besoin des pouvoirs publics pour nous dire ça, on a juste besoin de s'éduquer. Et il ne faut pas faire un déchet. Ouais, voilà, c'est de l'éducation, c'est plus que la réponse à Consommation politique. Tout dans les politiques. Moi j'ai juste un truc à dire par rapport à la consommation. En fait quand on va au fond des choses dans la consommation et qu'on veut consommer autrement, on se rend compte qu'en fait c'est très très dur de consommer parfaitement parce que quand on va au fond des choses on se rend compte qu'il y a toujours une couille. Par exemple des vêtements, on veut acheter plus éthique mais il y a toujours une couille quelque part pour être. En fait c'est ça, c'est difficile quoi. Donc en fait ça n'a pas de fin, c'est ce que tu redis, et toi tu dis c'est marginal en fait. Moi je dis, je te réponds, c'est marginal, parce que on peut faire tous les efforts et les gens peuvent être bien intentionnés ou pas, à faire des efforts sur l'écologie, etc. Mais c'est pas à nous de faire cette putain d'effort quoi. Non. Alors attends, je t'interromps. Okay. J'ai une question pour toi. Quand tu dis nous, c'est qui nous, qui sont eux? Mais si on attend. Non, on a bien fait de le faire pour dire ça nous est important, ça nous intéresse. Mais aujourd'hui, c'est pas à nous de faire ces putains d'efforts, de tri, etc. C'est aux sociétés, c'est à ceux qui nous vendent. Non, à ceux qui nous vendent. Vous allez voir le micro, à Nestlé, à tous ces grands groupes qui nous vendent, c'est à eux de faire en sorte qu'il y ait moins de déchets, c'est pas à nous de trier pour eux. Alors, le truc c'est que si on les fait pas ces efforts à notre échelle, qui les fera? C'est le problème. Pardon. Non mais si on fait pas ces efforts à notre échelle pour sauver un peu tant soit peu la planète, qui les fera? C'est pas les gros contre. Regarde, il écoute même pas. Il est tellement dans son débat qu'il écoute pas. Mais vraiment, si on les fait pas nous ces efforts, qui les fera? C'est ça le problème. Si on attend, mais je suis pas un putain de grand groupe. Ça c'est le problème. Tu peux rien Donc faire. moi à mon échelle, je trie mes putains de déchets et j'essaye de faire au mieux pour la planète. Bravo pour eux, parce qu'ils ne le font pas pour toi. Alors, Yasmine, qu'est-ce que tu veux dire? Ok, on fait un tour de table et plus encore, on est tous d'accord qu'on veut pas de pétrole, on veut pas d'emballage. Juste alors, ça. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord qu'il ne veut pas de plastique? On lève les mains. Est-ce que vous êtes... Allez, qui veut du plastique ce soir? Qui veut du plastique ce soir? Juste, levez les mains. toi, vas-y viens. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et on est combien là? On est 50? 300. Ok. Alors, interdisons, juste on va interdire que les gens nous vendent des choses avec du plastique. Juste ça. Non, juste ça, c'est très simple. C'est pas grand chose que je demande. On interdit des emballages en plastique. On interdit les emballages en plastique en fait. On est d'accord. On est tous d'accord. Justement, comment on parle? On en est là. Personne n'en veut. Merci. Zoé. En fait, ce que je trouve super intéressant, sociologiquement, c'est juste la différence entre, enfin, quand t'es humain, tu sais que t'as une vie, et en fait, le gros problème qui se passe aujourd'hui, c'est à l'instant T, t'as envie de voyager, de prendre l'avion parce que t'as les moyens, parce que tu veux.
Merci Yasmine. Je relance quelque chose. C'est que par exemple, par exemple, par rapport au voyage responsable et par rapport à tout ce qu'on peut donner nous, on a un putain de dilemme. On a le pouvoir d'achat, on a des choses qui font qu'on a envie de voyager, de surconsommer, de tout ça. Et en fait, on est dans un dilemme tout le temps, pardon, deux secondes. On est dans un dilemme tout le temps en tant qu'être humain de se dire, en fait, ce qu'on fait maintenant, c'est des petits sacrifices pour les générations d'après. Mais nous, quels sacrifices on est prêt à faire? Parce que ce qui est dur, par exemple, dans le voyager éco-responsable, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je fais un sacrifice pour les générations d'après, j'arrête de prendre l'avion, machin, mais en vrai, on a tellement envie de prendre l'avion, on a tellement envie de faire des choses et de consommer, machin. Donc, la question sociologique, c'est l'humain est toujours à l'instant T, mais il est incapable de se projeter. Voilà, c'est ça en fait le problème. Alors, il y a une réponse directement. Alors moi, je suis très d'accord avec mon ami d'en face. J'ai un problème d'écho, s'il vous plaît. La régie. Non, c'est bon, c'est moi qui vais tenir le micro, ça sera bien. D'accord. Je suis très d'accord avec mon ami d'en face. En revanche, j'entends que beaucoup de personnes parlent d'écologie. Tout le monde dit on va faire attention, on va faire attention. Est-ce qu'on peut faire un tour de table et que chacun dise qu'est-ce qu'il a fait récemment, notamment sur l'avion, pour ne pas prendre l'avion et sauver la planète? Moi, personnellement, rien, et je le reconnais. Est-ce que toi, Madame Mélenchon, tu reconnais ces efforts? Alors, en fait, c'est vraiment une très bonne question. On a tous des bonnes intentions, mais en fait, on ne se sacrifie pas trop pour les générations futures. Pas de question, il n'y a rien. Je continue quoi. Non, okay. Je résume. Attends. Ok. Donc sans aller, arrête avec Madame Mélenchon, c'est pas sympa. Genre on fait pas ça, genre. Parce qu'on n'est pas dans ce jeu-là, on est plus là. L'idée c'est qu'on est tous réunis ce soir pour essayer de trouver une bonne solution. Non mais déjà premièrement, t'as câblé tout le monde, genre il fallait que ce soit les politiques, il fallait que ce soit les entreprises qui fassent quelque chose. Moi je te dis c'est nous qui devons faire quelque chose. C'est nous qui avons le pouvoir sur les politiques, c'est nous qui avons le pouvoir sur les entreprises. Premièrement. Deuxièmement les gars, si vous voulez que quelque chose se passe et que ça bouge, si nous tous là réunis là, parce que là tout le monde est là, regardez je les vois tous là, je les connais en plus, machin, etc. Si tout le monde est là, on peut faire quelque chose. Sinon, c'est trop facile de dire genre de cracher sur quelqu'un d'extérieur, de dire quoi que c'est ça. Alors la question c'est quoi? Et on a un mot de la fin. Attends, excuse-moi, c'est à toi. Ouais. Très rapide, c'est ma fin. Non, c'est la fin de. Comment ça s'appelle? Patrick. Attendez. Patrick a quelque chose à dire. Je suis d'accord avec Nicolas. Chaque personne, individuellement, on a un pouvoir. Individuellement, on a chacun un pouvoir. Et multiplié par le nombre d'êtres humains, les politiques, ils sont vraiment très peu et ils n'ont pas le pouvoir concrètement. Ils sont obligés de suivre ce qu'on veut et ils passent leur temps à changer leur politique en fonction de ce qui passe chez les populations. Donc voilà, vas-y. En anglais? Attends. Moi je trouvais ça génial votre discours. Je vais poser une question à notre ami qui est ici avec de la peinture bleue sur les joues. Je voulais savoir, tu fais quoi cet été? Alors ok, tu fais quoi cet été? On n'est pas sur Tinder là. Alors quel est le fond de ta pensée? Est-ce que tu vas quelque part loin de la France? Est-ce que tu prends l'avion? Et réponds honnêtement s'il te plaît. C'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait à notre échelle pour la planète et qu'est-ce que tu fais toi cet été? Bon alors, jusqu'à présent, on a parlé de... Oula, on est énervé. Non, on va déjà... On va résumer la situation. Jusqu'à présent, on est vraiment sur un gros débat où tout le monde a beaucoup d'opinions sur le fait qu'il faut changer les choses. Est-ce que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut changer les choses? On change d'avis en tout cas, mais qu'on ne sait pas qui en fait a le pouvoir de faire ça. Tous.
Mais après, non, je vais dire un truc, genre je suis d'accord avec ce qu'ils disent, mais le truc c'est genre comment on fait, parce qu'il y a tout un monde en fait, il y a plein de pays différents, et en fait, est-ce que c'est, on a peu de temps en fait, le réchauffement climatique il a démarré dans 50 ans, on est foutu, je suis hyper pessimiste, je suis désolée, et en fait comment on fait en si peu de temps, est-ce que c'est possible en fait en si peu de temps de tout changer, parce qu'en fait il n'y a pas que les bateaux polluent beaucoup plus que genre les avions et tout, c'est pas les voitures qui polluent le plus, il y a plein de, en fait il y a 1 milliard de choses sur tout, la consommation de tout, et en fait comment on fait en fait, genre en fait il y a pas vraiment de solution, mais en fait c'est triste, hein. Mais on se voile la face, donc autant, Autant se faire plaisir. Alors bonjour, on a un nouveau venu à la table, comment tu t'appelles? David. Bonjour, Oui, mais c'est facile pour réchauffement climatique, il faut arrêter de fumer, c'est tout. Ah, alors là c'est Le climat il va se refroidir. Ok, merci David. Qu'est-ce que tu voulais ajouter à ça? Non, moi je peux pas répondre à une phrase. Donc, la question c'est comment on fait pour changer les choses? Comment on fait pour changer les choses? Et il y a une place à table, 2 places à table. Un mot de la fin. Attends, Yasmine. Un mot de la fin. Merci pour ce beau débat, merci de nous avoir tous écoutés, merci beaucoup. Un mot de la fin, Zoé. Ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont humainement, on a toujours envie de se dire, comme on culpabilise un peu, que c'est pas notre faute. Et ça fait, en fait, ça montre quelque chose de super humain et c'est hyper normal. Et en fait, il n'y a pas à culpabiliser. On est soi avec soi. On fait les choses, c'est du soi avec soi. On les fait pas, c'est pas grave en fait. On fait juste en sorte de faire le maximum. Pardon, merci. On fait le maximum si on peut faire je vais te passer le micro. On fait le maximum si on peut faire le maximum. Le reste, on verra dans 50 ans. Si le monde existe encore, ce qui n'est pas tout à fait sûr encore. Merci beaucoup, merci pour votre participation. C'était un très bon départ. Est-ce qu'on est vraiment dans notre soi? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou tant pis, au point d'en est? C'est le changement climatique. C'est toujours la question de se demander par quoi on commence et ce qu'il faut faire, mais en fait si chacun déjà commence par une chose et que chacun s'y colle, ça fait déjà beaucoup de choses cumulées. Et de toute façon quand tu mets le pied dedans, que tu commences par faire des petites choses, au fur et à mesure tu évolues et après tu commences à faire par des grosses choses. Donc de toute manière, mettez le pied dedans, faites une chose simple au début, mais si. Alors attends, on a un petit venu autour de la table, bonjour, comment tu t'appelles? Attends, excuse-moi. On accueille le nouveau. Merci Agathe. Bonjour. Le mot de la fin avant de partir? Je m'appelle Raphaël Petit, je suis organisateur du festival et je suis agriculteur. Ah. Voilà. Raphaël, on va prendre le mot de la fin et ensuite on aimerait bien avoir ton avis sur le festival du changement climatique. Déjà d'une part, on a l'étiquette, on est les plus gros pollueurs. Mais c'est faux. Qui est le plus gros pollueur? Les privés. Les privés? Ouais. Parce qu'ils savent pas. Non, juste parce qu'ils savent pas doser leurs produits quand ils traitent. On croit qu'on traite à forte dose, mais depuis 15 ans, on a diminué on a diminué de moitié nos produits. D'une autre part, aujourd'hui, c'est l'État qui nous tient par la PAC. On n'aurait pas de PAC, la vie serait différente. La PAC est pour combien d'hectares? Et la PAC, on enlève la PAC, il n'y a plus que 20% d'agriculteurs. Combien d'hectares pour avoir la PAC? Est-ce que la... Pour avoir les aides de la PAC, combien d'hectares? 30 hectares. Voilà. Bonjour, on a une nouvelle venue ici. Attends. Quel petit consommateur a 30 hectares? Bonjour, comment tu t'appelles? Naïs. Anaïs? Naïs, on est en train de parler du changement climatique, on est en train de parler des agriculteurs, de l'impact qu'ils ont, de la PAC. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Je viens d'entrer dans le sujet, du coup, j'ai pas tout entendu. Très bien. On avait le mot de la fin? Ou tu vas rester? Je vais rester parce que je suis ravi de discuter avec vous. Alors, Yasmine, vas-y. Donc la PAC, 30 hectares. Quel agriculteur a 30 hectares aujourd'hui? Non, parce que tu dois pouvoir consommer des graines. Yasmine, laisse-moi tenir le micro, c'est ça fait des harcèlements. Sécurité, sortez-moi le... 85. Donc t'es un gros consommateur. Pour avoir 30 hectares, en fait, il faut pouvoir fournir des graines Monsanto. C'est tout. Alors, est-ce que en fait, les gens qui bénéficient de la PAC sont
sont des gros agriculteurs. Il y a une place ici pour les francophones. Venez. Qu'est-ce que tu voulais dire, monsieur l'agriculteur? Hey Joe. Comment tu t'appelles? Raphaël. Raphaël Petit. Raphaël, quel est ton message? Tu dis qu'en fait les agriculteurs n'ont... Mais ils font tout, on essaye de faire tout pour effacer l'image qu'on a de pollueurs. On n'est pas des pollueurs. Non, pas toi. Attends. Mais pour avoir des aides. Mais non, c'était compliqué. Les aides. Je vais être calme. On va faire comprendre les choses. Non, c'est pas toi qui tiens le... Ah, non, c'est bon. Les aides, elles sont faites juste pour que l'État nous tienne. On n'aurait pas d'aide, on serait comme les autres pays, on serait libre de nos produits. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas nous enlever les aides parce qu'on vendrait les produits trop cher. Ben, c'est l'argent qui est le problème. Ah. Alors, est-ce que l'argent c'est le problème? Qui est d'accord sur le fait que l'argent est le problème? Bah, c'est l'argent qui est le problème, parce qu'on voit, genre, ce qui motive nos politiques à pas changer, c'est l'argent, le pouvoir, mais en fait, c'est la nature humaine le problème. Le fait qu'on veut, comme je disais, toujours plus de plaisir, toujours plus de pouvoir, mais ça, en fait, tous les humains, ils l'ont ancré. Bon, après, je sais pas quoi. Enfin, je pense que l'argent fait partie de la nature humaine? Non, je veux dire, de vouloir toujours plus, en fait, de vouloir plus de tout, quoi. Le problème, c'est pas vraiment l'argent. Le problème, c'est que l'argent, il a remplacé les valeurs des êtres humains. Et le problème aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on a une valeur monétaire pour tout et on a perdu les valeurs des choses. La vraie valeur des choses. Et le problème, c'est que cette conversion-là, en fait, elle est absolument déséquilibrée et qu'on n'a plus du tout les bonnes valeurs sur les bonnes choses. Merci à tous pour ce débat. J'ai beaucoup de respect pour vous tous, notamment pour notre ami Alexandre ou Raphaël Petit. Raphaël. Merci à tous pour ce débat. Je m'en vais, je fume et je vais continuer à fumer malgré ce paquet vide. Parce que j'en ai un autre. Alors, on a quelques chaises disponibles autour de la table et on a 5 minutes pour clore ce débat. Nice, reviens ici, dis-nous ce que tu penses. En fait, assieds-toi, d'abord. En fait, je connais pas assez le sujet pour me prononcer, donc je préfère écouter. On a tous nos... Voilà, exactement. C'est un débat sans fond, on parle de sujet en autre sujet, en fur et à mesure que quelqu'un dit une idée. Bon, on va revenir à la base du sujet, c'était l'écologie, etc. Moi, je veux bien qu'on fasse des efforts. Je veux bien qu'on trie, je veux bien qu'on ait une conscience écologique, etc. Mais c'est aux États et aux grands groupes de faire en sorte que ça change. Moi, je veux bien faire des efforts, j'en fais, comme à peu près tout le monde ici. Je fais des efforts, mais ça ne suffira jamais. C'est genre 10%, c'est comme l'énergie écologique, c'est genre 15% versus tout le reste. Voilà, donc on peut avoir les meilleures intentions, on peut être... Ça ne changera pas grand-chose. Mais voilà, exactement. Pour moi, c'est une petite histoire pour répondre sur le porte-parole de McDonald's, qui a répondu à une journaliste un peu véhémente, qui juste après le film... Juste après Super Size Me, elle l'interview, elle lui demande qu'est-ce que ça vous fait d'empoisonner les gens. Sa réponse m'a fait quelque chose. Sa réponse était: nous, on est une entreprise, on fait de l'argent, on fabrique de l'argent, on sert aux gens ce qu'ils nous demandent. On fait des sondages et on leur donne à manger ce qu'ils nous demandent. Le jour où la population demandera du bio, on vendra du bio parce qu'on a les moyens de produire du bio. Et au final, le pouvoir, il est forcément, que ce soit bio ou autre chose, mais en gros, c'était la réponse du mec. À mon sens, c'est une fois que chaque personne aura décidé de ce qu'il veut consommer, les grands groupes ils sont obligés de suivre parce que sinon ils n'auront rien à vendre. Alors, le mot de la fin. Juste pour finir, on parle des efforts depuis tout à l'heure, mais pour moi il ne faut pas faire des efforts, il faut avoir des convictions. Et c'est pas une question d'effort. Il n'y a pas d'effort à fournir quand tu sais pourquoi tu fais les choses et quand tu les fais pour toi, pour ta planète, pour ta vie, pour tes enfants, pour le futur. Donc c'est pas une question d'effort, il n'y a aucun effort à fournir. De passer en tout en mode responsable, éco-citoyen, machin, c'est absolument aucun effort, c'est du plaisir. Et c'est le plaisir de se dire qu'on ne laisse pas de mauvaises traces sur la planète et qu'on n'a pas un impact négatif. Et c'est une question de conviction, c'est pas une question d'effort. Alors, juste, Yasmine, ça contredit exactement ce que tu disais. Tu disais qu'il fallait se faire plaisir parce que les industries étaient en fait les responsables. Et là, on a Jade qui nous dit que... Moi, je n'ai pas de plaisir à avoir 3 poubelles chez moi. Quand
des gros industriels ont une poubelle. J'ai pas de plaisir à faire un effort quand je ne veux pas acheter du plastique et pourtant j'en ai un grand supermarché et j'ai pas le choix. En fait, j'ai pas le choix. Ah ouais? T'as essayé d'aller consommer sans plastique au supermarché? Bah bravo. Bravo parce que le petit consommateur n'y arrive pas et c'est pour ça qu'on est toujours consommateur de putain de pétrole et de putain de plastique. Par contre, on est tous d'accord qu'on n'en veut pas. On n'en veut pas. Alors, moi je voulais le mot de la fin du coup. Comment tu t'appelles? Patrick et Jade, je trouve qu'ils ont bien résumé le truc. En fait, c'est ça, question de conviction, de valeur. Et nous, on a le pouvoir de consommateur de ne pas consommer qui arrêtera les grands groupes. Le premier qui apporte aux grandes surfaces les aliments, c'est les agriculteurs, vous êtes d'accord? Aujourd'hui, on essaye de devenir bio, vous êtes d'accord? Il y a une partie des agriculteurs qui sont devenus bio. Le problème d'aujourd'hui, les bio sont en train de faire faillite. Parce que sans les aides, ils n'y arrivent pas. Voilà, tout simplement. Donc, on a beau avoir les convictions, on a beau avoir l'envie, on a beau avoir envie d'aller jusqu'au bout de nos choses, on n'y arrive pas. Parce que les produits, on n'arrive pas à les vendre au juste prix du bio. Et ceux qui vendent des graines sont illégaux. Ceux qui vendent des graines qui sont sans pesticides, qui sont sans antibiotiques, ils sont illégaux. C'est illégal. Tu peux les trouver sur internet, c'est illégal. Alors, je vais faire un petit résumé de ce qui se dit. Merci, au revoir. Donc on est tous d'accord qu'il faut changer les choses, que les pouvoirs publics, que les grosses industries, que les individus ont un rôle à jouer. Alors et après par contre là on s'est pas mis d'accord, c'est qui doit faire quoi en premier. J'ai vraiment très envie de faire pipi, donc on va être obligé de clore ce débat pour maintenant. Et nous pouvons y revenir dans quelques instants, mais là vraiment il y a alors bonjour. Ah, you speak English? English or French? French or English? Ok, petit. Neither. Alors, si vous voulez continuer ce débat en anglais, c'est possible. Qui veut continuer en anglais? En anglais? En anglais? Anglais? Voilà. So Mikey is going to take over because I'm going to have to go. Merci beaucoup à tous pour ce débat. Et on reprend ça plus tard. Non. Maintenant ça repasse en anglais. Et merci pour votre participation. Bienvenue à Tokyo et bienvenue à Mikey qui is going to take over. We're talking about climate change, we're talking about power, we're talking about who can do something about the world. Okay. Oh, come on, stay here. Is there a need? So let's set a big round of applause for Agathe. On applaudit Agathe. I don't know, is there a desire to do the Tokyoki in English? Maybe we should save it for tomorrow, demain. I don't know, in English, en anglais? I don't think there's so many English people around. So, well, we can give it a go, see what happens. We'll just have a short 15-minute sunset session and see if we can sort out some of these problems. You know, all you French people are arguing with each other. You need the British to come along and sort it out, and we're very good at the negotiations, the diplomacy, etc., etc. So we can sort out your problems for you. You know, that's probably why Brexit happened, because you weren't listening to us enough. But anyway, let's find out who we've got around the table. We'll have a final sunset session. Hello, can you hear me? Yes, okay. So as Agathe mentioned, my name's Mikey. Let's just get some names around the table. That seems a bit quiet. Seems to be working. Hello. Okay, maybe that's better. Hello, can you hear me? I don't know. So, right, so let's just get some names. I'm going to start with what's your name? Naïs. Juliette. Juliette, what's your name? Yasmine. Yasmine, welcome. Raphaël. Raphaël, yeah. David. Okay. David. Patrick. Adrian, yeah. Céline, welcome. So what was everyone talking about? It seems quite heated earlier on. Do you want to carry on that discussion? Do you want to talk about something else? Céline? What was everyone talking about?
what I want to talk about. Yeah, well, okay, yeah, what do you want to talk about? I don't know, I'm open with all the subjects. I mean, that's the whole point of Talkioki. It's up to you to decide. We could carry on with what we had before. We could start something new. Anything over here? Any thoughts, suggestions? Come and take a seat. This is Talkioki. We can speak about the football. About football? Not so popular. We've got a couple of new faces. This is Talkioki. We're searching for a subject. Adrian, I have something that's really hard to start this. Yeah. Women start to free themselves since maybe 20-30 years. Yeah. And it's really good. It's like really good for the female emancipation. It's not done, but it started like 30 years ago. What do you want to say about it? When do men will start to be free? Okay, so male emancipation. Yeah. Where will men be free? Because women have been freeing themselves for the last 30 years. But what's your name again? Patrick. Patrick says men are not free. They've not started this process of self-emancipation. When will it happen and how will it happen? What do we need to do, us men? My point of view about that. Yeah, how do we emancipate ourselves? How do we emancipate ourselves? Yeah. Same as women, actually. They are a great example. Like start to reconsider the society, the past society, which it's called patriarchal. But I'm not fan of this word because I'm a man and I don't want to be I don't want to be guilty. Okay. So I don't want to. My solution is to copy women. Okay, so we've got to kind of reinvent ourselves as men. Do you think so? And what would a reinvented man look like? This is a very vital subject. Do men need to reinvent themselves, and what and how? Why men are not free? Why? Okay. Okay, maybe we can ask another man. Do you feel free? Why you are not free? Do you feel free? Do you feel free? Play more football. Do you feel free? Honestly, no. No? Okay, what is trapping you? It seems in this world, in France, it seems we are free, but we are not really. Okay, so there's an illusion of freedom. You feel a bit trapped? Do you feel free? Yes, I am. Yeah? You are truly free? Yeah. The freedom, the power of freedom. Yeah, okay, so you feel powerful. What's your name again? Charles. Charles. Okay, so are men free? Are we not free? Do we need to have a similar sort of thing that women had where they kind of reinvented themselves, or did they? I don't know. What? We can march together, it's fine. Yeah. We are just searching all together for equality, that's the point. Like all together, women and men, equal. Patrick wants to reinvent himself. Have you got any tips or suggestions about how men could... Just allow yourself to be as you want to be, I don't know, like... Yeah? Express your emotions. Yeah, express your emotion. I think that's what's not allowed. That's what's not allowed for men to be emotional or everything, but it's fine. Yeah, okay. I don't know, but... I'm crying, please. But the problem is, I think we are afraid of being ashamed. And people around us will be like, you don't express your emotion. So we should improve this and we should have more maturity. Well, we've got a fear of shame. Is that what you're saying? Yeah. Okay. But I think girls are like in advance. Okay. So Patrick's maybe right about that. Girls have got further. Yes. And what we're talking about now, are men not good at expressing their emotions? Do they need to get better? How are you expressing your emotions? Quick. All right. Are you straight away? Yeah, well, I mean, what's your name first of all? Yeah, I was listening and I thought it was a bit interesting, so I came to try and speak about this. What's your name? Danny. Sorry. Danny, do you find it hard to express your emotions? As a man, you mean? Yeah. Well, as a man, as a whatever you want to be. All right. As I want to be. Okay. Yeah. I think. I mean, I just heard what you said, and I think it's a bit related to this. It's there's a kind of a social pressure for men.
to the same. I mean, we have the social pressure for women, of course, but for men, there's also something. What is the pressure doing? How is it shaping them? It's like, I mean, it starts when you're a kid. When you fall on the ground and you hurt, and your mother, she would say, I mean, be a man. And it's like, so like being a man is like not cry, don't smile too much, don't be too expressive about your emotions. So it's down to the mothers really when they're back in child. And the fathers, and the fathers as well. Yeah, they have to be more involved in the education of kids, and parental leave is one of the best things. Yeah. For men to be more emotional and get to spend time with the kids, and yeah. But for someone like we're a little bit older than that, is it too late for us because we've grown up and we've had to just withhold all those tears? Is it now too late for this older men? I don't think so. I think it's the older you get, the better you can deconstruct what you've learned. So it's a shame that it wasn't presented to us as a child, but now we're old enough to understand that what we believe is true is a construct, and it can be changed, and then we can create our own beliefs, a set of beliefs and values. Have you got anything that you would like to reinvent? Men to be more different or something? But for men, I don't feel this is my place to say that. Well, you're here on the table. What would you throw into like we're talking about Man 2.0, we would call it in the UK. What would you throw into the redesign? I think we should forget about gender. I'm going to throw this like here. I think gender, the binary way of seeing gender is what should be reconstructed. Okay, so we just forget about man, woman, forget. Okay, could we just forget about gender? Would that help these suppressed men? I don't think we should forget about gender. I think we were talking about freedom, and we gotta be free when we don't pay attention about what the society expects of us. Like the woman should be pretty, sensitive, fragile, the men should be strong and stuff like this. And if we get rid of this and start to be ourselves, then we can start to be free. But you're saying that's not the same as just throwing gender away? No, I think gender will still be there. Yeah, still there. Okay, but it's not the expectations of gender perhaps will be gone. No, the question is like, okay, for people who identify themselves as male or female, but what about the rest? People who don't identify as male or female, which attributes do you have, or how do you? Yeah. Okay. Yeah. No, it's a question for everyone. Yeah. I can make a transition with the restroom. Yeah. With the restaurant. They can save a lot of money. They just they don't need to make two different restrooms. Oh, with the restrooms. Okay. Yes. Okay. So there's a lot of money to be saved in the bathrooms. They've done that here actually at the festival. I'm not going to talk about the bathrooms here, but it's just. I mean, it's definitely an interesting point. I agree with this. It's just. I mean, talking about throwing away genders. I mean, for men that identify as men and for women that identify as women, I mean, it's also kind of ignoring them, like saying, like, okay, there's no genders. You can. I mean, this is a biology base that we just have. I mean, this is how it is. It is. No, yeah, it is. Okay, well, gender on a social level is a different thing. But still, I mean, there are men and there are women. That's something we cannot do biologically speaking. Not speaking about socially. Yeah. Oh, around the table, some people want to throw away gender. There's no more men or women. So other people are saying, no, we just need to blur the boundaries. We need or resist the social expectations. You are saying that gender and sex are different. The biological sex will always be there, but the gender thing is something else. Yeah, biology is a thing, and then you have gender, and you can identify to whoever you want to identify. But why do we need to make a binary opposition of male and female? We can do an opposition of little people and tall people and big people, and I mean, you can have so many different oppositions. Why make that one a structural one and an administrative one? Why do we always have to male, female on your imposition taxes and everything? And it doesn't make. I mean, there is no point for you to say you're a female or male if you pay taxes, and the government doesn't need to know that. The doctor needs to know that for biological reasons and medical reasons. But apart from that,
Okay. We don't need to identify to any of those. Okay, so we should take this male-female stuff off of the air tickets and the tax returns and all of this stuff. It doesn't need to be there. Who cares? Yep. Actually, to answer to both of you, I don't think we can throw away gender. Because the society here, maybe here we can. Here we are not women or men, we are just human. But in the outside society, maybe people tell us every time, every day, in all sentences, he or she. We are differentiated even in our language and the way we look at each other. So it will be ideal to throw away gender in administration or in life, but I don't think it's possible out on the street, in near or in the near future. Okay, so I hope so. We're so into it. I mean, we've got he or she. We've got we look at each other differently. We can't possibly just chuck it away. It won't. It might make sense in this festival, this utopian space. But what about outside in the world? Was there a point over there where you just? Yep. Okay, French is a very sexist language, super machist, okay? We can change it. Like, in English you just say they, and that's more respectful. And you don't say my girlfriend, my boyfriend, you say my partner. Like, I know it doesn't work in French, but we need to change it, and it's just really disrespectful of most people. Come and sit down. Okay. Agata's offered her seat. So, I mean, can the whole language change like that? I mean, is it possible? Is it possible just to change the language, to get rid of these pronouns, to get rid of the expectations? Will it just evolve? Hello, hello? So we're talking about male and female. Patrick over here kicked it all off because he wants to reinvent man as a more emotionally sensitive and a more comfortable and free kind of person. But there's barriers. We've discovered there's barriers in language and administration. Give me a final thought before you go. So I think we can exclure, annuler. We can. There will be gender. There's male. There's woman. There can be others, but we can erase that. It's the essence of the human. And there's also like the basic one is sexual. Men that is interest to women have to identify it. A man that is interest to men have to identify it as a man. And there's also this we have to put thing. Cards on the table. What? We have to say what we like. We have to say what. No, but I think our Einstein wants to know. We don't have to say it. But if you're interested to someone, to a specific kind of person, and you want to see it, I mean it's the instinct. I think it's something animal. You just. Yeah. So there's an instinctive part of this as well, which will never be erased. David, final thought before you go. About what? Anything. What are you thinking as you go away? Do you feel more free now? Do you feel more free? Because you said you. Yes, because I go. Okay, so leaving makes you feel free. Okay. Well, final thought as well. I hope I feel free as you told me around the table. I hope I feel free as a man. Okay, what's the secret to bringing it out on the street to the wider world? I don't know, maybe come here and experiment things, and maybe I will take it out. Okay, so it's maybe about expanding the festival. So we're talking about how do we redefine the gender paradigm. There's a point over here. What's your name as well? Sorry, I'm Lucille. Oh, hang on, let me turn you down a bit, I think there is one important thing is we need to overthrow the Académie Française, which is full of like old white men that sit there for life until they die. And they know nothing about life, so they shouldn't be sitting there really. And they define the French language, so they like say you can have this word or not, and I think that's just super wrong. I think it's up to people to decide. So like unlike the English language, which is like evolves, French language is not allowed to unless they approve it. It's blocked by the academics. Okay, so we are blocked by academics. I mean, just getting back to the French language, for example, I mean, this is definitely a language that evolves. I mean, we have this authority as the Académie Française that kind of decide what is the sex of the gender of the word. I don't know if you can say that in English, but if it's a she or he. And just while we're on that, what would Tokyoki, what would this be? Sorry?
Would it be le Turkiaki or la Turkiaki? That's a good question. I think it would be le. Le. Yeah. Okay. Yeah. But anyway, back to your point. What you're saying that there's a panel, there's a board. It is, but it's. I mean, we have people that decide of. I mean, basically in the society, that's how it is. Like a few people decide for everyone, but it doesn't restrain you to live your life and to experiment your own ways. So you don't need to listen to these people. I mean, they're here and they make their shows, but as you said, I mean, they're here and they don't really. I mean, everybody is like, why are they here anyways? And so, I mean, even us in France, I mean, it's like we just don't really care. In a way, this could be the panel to decide the new words. We could do it right here, and we just send the video to the Academy later on. Although they may not speak English, I don't know, so we might have to go back in French. No, I just wanted to say that it seems banal, but actually really language is very important and it's very like scary. Il faut méfier des mots. Really, it defines everything. And I am Hungarian, and in our language there is no male or female. There is just one thing. And does it make it a very egalitarian society? No, but but it's not because of the language. And I just wanted to say that it's possible that also the French Academy can define a new word, not il, but something that is both. And maybe at the beginning it would be difficult, but over time, just a decade, it could be adapted. Okay, so what would it be? Someone's got to come up with a Somebody new has to come up. Il, something in between. What would it be? Any suggestions? It does exist already. Huh? There's a neutral language that has been invented. Yeah. It's just not. It's very marginal. C'est yel. Ouais, c'est ça. Yel. Yeah, like that. C'est le. Pour dire celle-ce, there is a. Non, c'est le. So everything has been studied. There is a language in French that is gender neutral. The only thing is that it's not used, and of course it's not accepted by the French Academy. But maybe we can start using it here, and it will take on as many other things that have begun here at Pete the Monkey that will have actually spread into wider society in France. So maybe we could do it. Does everyone agree on this motion that we are going to carry on to use this gender neutral French? France says yes. Everyone's agreeing. If you police people's gender, then you're policing their ability to express themselves, because we express ourselves through our genders. So if you go for So basically, the idea of neutrality is actually uncompromising. The idea that it's neutral is not true, because it's uncompromisingly neutral. So if everyone, so it's kind of, it makes sense. It makes sense in certain circumstances. But for instance, if you take the color spectrum, for instance, and color's an illusion for sure. But if you look at certain colors, you have to be able to split them from the others, and you don't call them all white, do you? And all those colors have got associations which are probably different around the world, like red, pink. We like a lot of pink around this table. Okay, so go neutral. We can never be neutral. So what's your name? Mike. Says Mike. Anna. So maybe you didn't hear what we were talking about, but it was not at all about making anything neutral. It's about really anybody can express whatever they want. It's just that making the language neutral. So like things like positive things don't have a male, like what is your nationality? Sorry, are you French? No. So maybe you don't see that in French, some things that are like, yes, that it's not, maybe in English also sometimes you use the male or female pronoun, Spanish. So the point was about like degenderizing the language to say that some things that are positive are male related and some things that are negative maybe are female related or things like that. This all started off with a guy called Patrick, who's not here, who said we need to reinvent men because men are not working, women have reinvented themselves, men are still emotionally repressed. It's not true. Well, this is Patrick, it's not you, Mike, it's Patrick. Patrick was saying we need to reinvent ourselves as men. It's like man 2.0, and then other people were like, well,
why do we need this man, woman, anything construct anyway? It could be like about gender, but then we came into this like big roadblock in French. Everything is gendered, and then we started talking about the academic boards that decide on this shit, and do we need to even listen to them? And then apparently there's actually a neutral gender in French, but nobody uses it, like it's yel. And then but I think you've got a point here, Mike, that even neutral, there's nothing, you can't really be neutral. You can be more neutral. I try to be neutral in the middle, but you can't ever be complete. Even in the English language, where we don't have that, neutrality doesn't exist. Okay, so some more points over here. Was there? Seriously? Yep. Yeah, so I think there's who is the definition for, right? So not thinking about the language anymore, but actually sometimes when you think about these definitions of gender, it's other people who are more bothered about what to call someone than somebody calling themselves. So it's the other people that bother, not the actual individual. I mean, if someone wants to like escape this male-female binary, are they bothered? Are they not bothered about being he or she? You're nodding over there. I think people are hugely bothered. I think the point is that language is created in a time when we had a binary understanding of gender, right? And we now know much better than that, right? Yeah. Through right from the kind of medical definition of people who are intersex, who you really couldn't call. And just as you say, colour is a spectrum, gender is a spectrum, right? It's a social construct. You're not going to get many people who argue with that nowadays. So the language needs to catch up. Language needs to catch up. Right. And so the point you make is I know people who are anywhere between male and female and everything in between, and one day they're a boy and one day they're a girl, and that's totally up to them. Who the fuck cares? But we have to listen to them when we're having conversations like this, and for those people, they care so much. Okay, so there are people out there that are bothered about it. A final thought, Mike? We don't live in an imaginary world, and these imaginary people, we can change the world through social dynamics and creating new words, and through concepts, and through our imaginations and the world dream that we want to create. Yeah. But that does sound like an imaginary world. But we don't live. Yeah. But we don't live in that world. Okay. So it doesn't matter how much we say it, we will change it by increments, tiny steps. The idea that tiny steps, not over everything. Okay. If that makes sense. Let me just have got a point over here. What's that? Yeah, it was about the neutrality and the fact that it wasn't possible. Mike was saying it's not possible to be completely. But gender as an identity is a construct in itself. So we decided so far that the gender would mean we identify like this, but why would it be? Because we could identify by the size of our nose, we could identify by our height, and we decided it would be gender, but it could change, it can change. Or even before in the past, we were identifying... Is there a better way? Because I don't like the nose idea. No, me neither. Okay, but I mean, is there a better way to identify yourself as a point? Stand to you in a second as a point over here. And I guess what he meant my left now, but the idea of using a neutral thing is that you define the range, you don't define the range, but you refer to the range, the spectrum of gender, if that makes sense. Yeah. And also I guess one thing I've learned quite recently is there's not a strong community of intersex people because they've been erased by basically I don't know what you call it, but medical violence. Okay, so they can't talk for themselves because there's not a lot of them. I don't know. So actually, in a way, medicine has actually, kind of created this binary gender. It's actually helping to create that. It's not doing the other thing, which is to give us lots of different possibilities. I was just going back on the language topic. It's you said that, but in the Hungarian, for example, there's no male or female words. It's the same in Japanese, for example. There's no male or female, but still the society is one of the most patriarchal society you could see in the world. Yeah. So language is just one element of the whole picture. What we should, I think, in my opinion, change is really education. I mean, you are What could you do differently with education? It's
everything is made for you to understand when you're a kid what gender you belong to. It's like if you're a girl, you will wear pink. Pink is a female color. If you're a guy, you will have like some I don't know, some cars to play with. It's the story I was telling before, like when you fall on the floor and you hurt when you're a kid, when you're a guy, it's like the first words you hear is like, and you're crying or whatever. It's like, don't cry, be a man. That's cars and dolls. Yeah, okay. Yeah, that's really like a construct that, and someone was, I think it was you, saying that the construct that we have like when we were a kid, and I mean growing up is basically, I think the biggest work that we have to do as a grown up, as an adult, is to deconstruct what you've been made, what they taught to, and so language is just like really one. Is it a reflection, or does it actually shape our understanding? We could see a reflection of patriarchal society in the language, for example in French, but in French it's a specific example. But if I take another example as Hungarian, or if I take another example like Chinese or Japanese languages, these are the society, I mean the languages as you might want it to be, so neutral. But still, the society is definitely not neutral at all, or at least like equal. I mean, it's not equal. So in Japan, girls still play with dolls and boys play with cars. Is it down to education, educating the very young? I'm going to come to you in a second. There was a point over here. Was there another point over there? She was first. I think you make a really good point, and I think like the answer is it's everything, right? Like structural violence is upheld by like tiny everyday micro violences, and it's why we always end up talking about toilets. It's why like it's never about the toilets, and yet it is always about the toilets, because we have to change all these little things. We have to change our language, we have to change our toilet signs, and we have to change our like mindsets. I just want to come back to you with this structural violence or micro violence. So I want to get a final thought from these two first. What does it mean, and why do we get so worried about the toilets? Selena, you going as well, or are you just smoking a cigarette? Final thought? Final. Killed it. Yeah. Alright, one final thought. When it comes to partying, being outdoors and in the working office or everything, I don't want to be defined as a woman. I just want to be defined as someone skillful and amazing and great, and that's it. Cheers, everyone! I don't know, I'm just a human being and we're all, that's it. I mean, we started this whole conversation off saying that men are kind of trapped in this gender cage. Do you think women are also a little bit trapped with expectation, at least? I don't know. Okay, that's a question for the whole table. What's your name again? My name's Lizzie. Lizzie, you were talking about this structural violence. I'm not sure if everyone around the table knows exactly what that means. Come and have a seat. We're talking about, finding out about structural violence. Is it important how many different toilets we've got? Is it trivial or not? A bit of both. You had a point as well. Was it gone now? It was about bringing up children rather than structural violence. Just I'll say it quickly. So I bring up a child. We brought up as a girl, so that was our decision as parents. But I've always been aware of how do other people try and thrust gender normative behaviour on her, and this question of where does it come from. I think actually capitalism has a huge amount to play, but by dividing people up and then marketing things separately to them, people can make more money. And so I really feel there's this sort of strong capitalist when it comes to your kid, how is that affecting your kids? Well, actually, I'd like to think she's probably, because both her parents talk about it a lot, she's kind of quite aware of these issues, even though she's 6. So I would like to think that she's kind of broken free of some of the gender normative stuff. It's not her, but it's her friends maybe more. Yeah, it happened when she went to school. Like nursery was a hyper-gendered environment. It was like, oh my god, this stuff came in all of a sudden. She's not allowed to play with some people because they're girls or they're boys and all this sort of stuff. Okay, so as soon as you get to nursery, suddenly the freedom is over. So we're talking about a few different things on the table. It's all about, redefining our identities, being more free, more comfortable with who we are and not trapped by this kind of narrow man-woman thing. I'll come to you in a second, Izzy, but we've got a new face at the table, so... No, it's just that we tend to, we probably don't notice it, but we tend to
tell little girls that they're pretty. We tend to tell little boys that they are strong, and it's super surprising to notice. Even if we don't want to, we're like, when we see a little girl, we're like, oh my god, you're so pretty. And when we see a little girl, it's like, oh, show me how strong you are, you know. And it's just like, it comes naturally, but it's just something structural, something to learn. Actually, we have to learn it again. Okay, so it comes naturally. You had a point, Izzy, then over to you. Yeah, on that note, like, also when you're, my friend just like was saying how she went to like a party and her friend just had a little boy, and like he was just a baby, just looking at people, and everyone was like, oh, he's such a little flirt, and like already the sexualization of babies, like straight away, and it's like, no, he's not a little flirt, he's a baby and he's looking at people, like what the fuck, you know, like, and so you're already like objectifying people and like all those things. So as soon as you come out of the womb, you're put in a box. Maybe it's a little plastic box, or maybe it's a gender box. Izzy, Like, I think what we're talking about is labels, right? And I think labels are super interesting, especially like in a world where as soon as you start talking about labels, it gets branded identity politics and like thrown out of any kind of serious political discourse. And like something that I struggle with, which I'd be really interested to hear other people's thoughts on, is like labels. As much as someone who spends quite a lot of time fighting labels, I kind of hate them, but I also think they're really important, right? And so for one example, right, like so I definitely identify as queer, and in like most of my circles I use the term queer, but then at the same time, like I feel quite fiercely proud and protective of the term lesbian, because actually like I get to call myself a lesbian because of like generations of fucking badass women who like dared to stand up in a society. You want to be queer? No, it's not that I can't be bothered with it, it's that I now live in a world where like actually like it's a very gendered term, and the people I sleep with don't necessarily defined by binary genders, and so it's the same with women, right? Like you're a woman or you're a man, and like where do you draw the line by being like, no, away with all labels, and where do you be like, no, let's define these labels and like appreciate that they had a time and a place and respect them. Okay, so your point is, how is Tinder going to work without labels, basically? No, it's not that. I'm just joking. I'm just joking on that one. It's about things moving on. We're redefining. We're becoming more and more, I guess, ourselves. So we escape these like bigger, wide labels. There's a point over here. I just had a question, like maybe it's not related to what you were talking about, but a little bit earlier that day I saw on the tennis court that they were having a workshop where people could like create their own, I don't know how to say it in English, like nipple tattoos. Is that the thing? Is that the term? Okay. What's the point of it? It's a really candid question. I would like to know. Really, I really would like to know, because I had an argument with my girlfriend. Okay, I mean, how does it fit into this discussion as well? Okay, Well, I just want to come back to what you said. Let's go back to Well, just back to what you said, I think it's very interesting about this question with labels, where you defend one, but then you don't want to label other people. And I think we're at this point where there's a tension between wanting to be part of a society where labels don't matter, but at the same time having to fight to get to that point, and therefore certain labels do matter to affirm an identity. I don't know. I wonder whether that's the thing, and so I don't know. But on that term, like I have nothing to say. I'm a cis white male, and like you know. Okay, so we're talking about what's the point of labels, but also what's the point of tassels, and are these questions connected?